Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. Eh oui, je vous le disais tout à l'heure, on va ouvrir ce bloc-notes avec le cinéma et Charlotte Bouteloup, parce que vous avez vu Everybody Knows, qui est le film qui ouvrira demain la 71e édition du Festival de Cannes. C'est à Cannes. C'est à Cannes que ça se passe, dans la place, demain, 20h30, Grand Théâtre Lumière. Au Grand Théâtre Lumière, c'est le premier film de la compétition. Ils sont 21 cette année à concourir pour la Palme d'Or. Et c'est un film signé de l'Iranien Asghar Farhadi, 45 ans, bien connu des cinéphiles, puisque multiprimé, il a quand même déjà 2 Oscars, ce monsieur. Une séparation en 2012 et Le Client en 2017, tous 2 Oscars du meilleur film étranger, et puis bardé de prix dans d'autres festivals internationaux. La nouvelle règle, on ne peut pas tout dire sur les films maintenant. Attention, Alors, vous les journalistes. Ce film-là, qui est donc projeté demain et qui sort chez nous en salle mercredi, c'est important. Il y a des nouvelles règles maintenant au Festival de Cannes. Le délégué général Thierry Frémaux a instauré ce qu'on appelle des embargos. C'est-à-dire qu'avant la projection de gala, c'est comme ça qu'on dit, la projection officielle, les journalistes ne sont pas censés avoir vu le film et ne sont pas censés donner leur avis. Là, c'est un petit peu particulier, comme c'est quand même une sortie en salle, on a pu voir le film. D'ailleurs, on a pu rencontrer Penélope Cruz avant tout le monde. Cocorico, Télématin. Ce que je peux vous dire sur ce film, c'est que c'est un thriller psychologique dans lequel Penélope Cruz incarne une maman, une mère terrassée par la disparition de sa fille. Je peux vous dire ça, je peux vous dire que comme d'habitude, on retrouve les thèmes de prédilection chers au réalisateur, le secret, la transmission, la famille. Asghar Farhadi a quitté l'Iran, il a tourné en Espagne, en langue espagnole, avec de grandes stars espagnoles, Javier Bardem, Le mari de la dame. Penélope Cruz, qu'on a vu, souvenez-vous, dernièrement, vous vous souvenez, le biopic sur Escobar. Ces deux-là ne se quittent plus. C'est normal, ils sont mariés en même temps. Nous avons rencontré Penélope Cruz. Hi, how are you? Thank you very much for being with us. Avant de parler du film, que pourriez-vous nous dire sur Asghar Farhadi? Est-ce que vous le connaissiez personnellement et connaissiez-vous son cinéma? Je connaissais ses films, mais pas lui. Je suis une grande fan de son travail en tant qu'auteur, en tant que réalisateur. Je pense qu'il est incroyable dans la direction d'acteur. Il cherche toujours la sincérité. Et il m'a appelé il y a 5 ans pour me parler de ce projet. Cela vous a fait plaisir? Oui, avant même qu'il n'ait un scénario, j'ai dit oui, bien sûr. Il est en haut de la liste des réalisateurs avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Vous êtes également une maman dans la vie. Comment avez-vous vécu émotionnellement le tournage? C'était un grand challenge. Je mentirais si je disais le contraire. Asghar est si doux que tu veux toujours lui donner le meilleur de toi-même. C'était un rôle vraiment très éprouvant, le personnage le plus difficile que j'ai eu à interpréter jusqu'à présent. ¿Tú no viste a nadie sospechoso? Debían de tener a alguien entre los invitados. En tant qu'acteur, qu'est-ce que vous aimez dans la personnalité de Javier Bardem? Je ne parle évidemment pas du mari, mais de l'acteur. Je l'ai toujours admiré comme acteur. Depuis que j'ai commencé ma carrière à 16 ans dans un film avec lui, je l'ai vu travailler et j'ai toujours trouvé qu'il avait un incroyable talent. On n'a pas si souvent joué ensemble en tant que couple. C'est la seconde fois. Mais c'est une coïncidence que l'on ait tourné ces 2 films successivement. On ne prévoit pas de le faire chaque année, mais une fois de temps en temps, c'est super. Vous allez ouvrir le Festival de Cannes avec ce film. Vous qui êtes une grande habituée de la Croisette, qu'est-ce que cela vous évoque de revenir à Cannes avec un film d'Asghar Farhadi? C'est toujours un honneur de retourner à Cannes. J'y suis allée très souvent, j'en ai de bons souvenirs. J'ai tellement de respect pour ce festival. Quand on est sélectionné, les films sont regardés différemment, tout est tellement jugé. Rien n'est prévisible,
mais... Oui, mais vous savez que c'est un bon film. On sait jamais, on sait jamais. Mais j'adore ce film. Thank you very much, Pénélope. Merci beaucoup. Bravo, merci. Pas n'importe quoi, hein, Télématin qui vous offre une interview de Madame Cruz, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Charlotte, pour ça. Alors, dans la famille cinéma iranien, il y a Farhadi, certes, mais il y en a un autre qui ne sera pas là, parce que absolument, lui, et qui est pourtant en compétition. Jafar Panahi. Jafar Panahi, en 2010, il a été condamné, emprisonné, puisqu'accusé de propagande contre le régime, contre la République islamiste. Il a un film en compétition qui s'appelle 3 visages, qui parle de la condition des femmes dans l'Iran d'aujourd'hui. Souvenez-vous, en 2010, il était membre du jury à Cannes. Et il y avait ce fauteuil laissé vide avec son nom très symbolique. Donc c'est un geste fort, encore de la part du festival, de sélectionner et d'offrir au monde entier un film de Jafar Panahi qui n'a pas le droit de tourner des films en Iran. Il en tourne toujours avec des petites caméras numériques, de manière... Et ces films ne sortent jamais là-bas, ils se vendent en DVD sous le manteau. Voilà, donc c'était un geste fort. Oui, tout à fait. Il y a un festival de Cannes qui s'engage de plus en plus. Ouais, le plus grand festival de cinéma au monde. Hein. Vous offrez toujours de belles interviews avec de belles stars. Vous continuerez puisque vous serez à Cannes dans quelques jours. Absolument. On est d'accord. On compte sur vous, Charlotte.